Salut à tous, les gars, c'est Anakin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo nocturne. Je suis dans mon parc, voilà le parc sur lequel j'ai tourné pas mal de facecam par exemple pour vous annoncer des trucs etc. C'est également ici que j'ai fait mon petit sketch dans la vidéo, la carte graphique avec Kondizi. Voilà, je suis aveuglé par la lumière, je n'arrive pas trop à voir. Je suis venu faire ici du coup une petite exploration nocturne, je vous la calme toi la feuille. Donc voilà, c'est nuit, il fait nuit pas totalement noir. On va voir la nature, on va voir s'il y a des bestioles dans la nature etc. Donc voilà, donc du coup je suis avec mon téléphone. J'ai également mon panneau LED, du coup voilà c'est plus pratique. Quoi? Vous êtes qui? Y a pas à poser de questions comme ça. Est-ce que ça, est-ce que ça t'intéresserait? C'est quoi ça? T'inquiète, tu sais très bien ce que c'est, je te fais ça 100 balles. Non mais vraiment, j'ai besoin, vas-y. Je suis pas intéressé, là, je sûr? suis en train de tourner une vidéo pour ma chaîne. Au secours! Bon, bah je crois qu'en fait tourner des vidéos setup c'est pas si mal hein. Salut à tous les gars, c'est Anakin, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous et à tous dans la vidéo voilà qui fait un max de vues bien sûr. Voilà, je parle bien sûr de la vidéo setup. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon setup, mon décor, le matériel que j'utilise. Je suis putain de content bordel. J'étais pas obligé de filmer ça vraiment. Bon les amis, voici mon setup, c'est parti. Les amis, du coup on va passer au décor. Le voici très présentement. On a rien de spécial. On a un poster de Five Nights at Freddy's dont je suis très fier. C'est mon frère qui l'avait acheté à l'époque pour 27 €. Donc voilà, pendant toute la vidéo, je sais pas où je le mettrai en bas, il y aura une petite tirelire sur laquelle j'additionnerai tous les prix de tous les produits de tout mon setup, y compris le décor du coup. Et donc cette affiche a coûté à mon frère à l'époque 27 €, mais aujourd'hui vous pouvez l'avoir pour 14-15 €. Et donc voilà, c'est le poster officiel de Five Nights at Freddy's. Voilà, il a un peu pris cher hein. En bas ici on a une enceinte Philips. Donc cette enceinte c'est une Philips, j'ai oublié la référence, voilà je vous la note ici. Donc voilà, donc cette enceinte c'est vraiment de la grosse merde. J'ai payé ça à l'époque 50 €. Voilà, j'arrondis hein, je suis pas non plus au truc précis. Je sais pas quel prix il est aujourd'hui, mais cette enceinte c'est vraiment de la merde. Ici on peut voir il y a deux basses de chaque côté, mais même avec ça c'est de la merde, il n'y a pas de basse. Donc en gros j'ai acheté ça à l'époque, voilà 50 € à un Auchan, voilà c'est de la merde, ne l'achetez pas. Le seul truc de positif... voilà, également une deuxième enceinte de cette fois-ci. La référence se trouve également ici hein, parce que je l'ai plus de tête. Parce que t'es une grosse merde. En gros c'est une enceinte qui m'a coûté 90 €, ouais non 80 €. Et voilà, c'est une enceinte extra basse du coup parce que moi j'aime bien quand ça bouge sa mère. Donc voilà, cette enceinte elle fait un son de malade, j'en suis très fier. Elle m'a coûté 80 balles mais franchement elle a une autonomie de 12 heures, c'est absolument énorme. Elle est en IP67, ça veut dire qu'on peut l'humidifier. Alors on va pas le mettre sous la mer hein, calme-toi. Mais voilà, elle est insensible à l'eau. On a un gros truc en caoutchouc voilà pour le protéger avec les pores etc. Ici on a une tirelire qui m'a coûté littéralement 5 € au tout rond. Et voilà, c'est ici que j'entreprends l'argent des abonnés. Donc voilà, donc c'est ici que je fous ma tunasse hein, bien sûr. J'ai également ici une caméra qui m'a coûté 60 €. Voilà, cette caméra c'est de la merde également. Elle a filmé pas mal de mes vidéos. J'en ai même fait une vidéo dédiée où je l'ai unboxé. Voilà, le lien se trouve sur le petit. Et cette caméra c'est de la merde. C'est du rebranding totalement. Voilà, ça filme en 720p 30 fps. C'est de la merde. Voilà, les téléphones filment beaucoup mieux. Voilà, il y a ça aujourd'hui. La batterie se vide en 2 minutes 57, voilà, yes. Voilà, il me sert en tant que décor et c'est sa seule utilité, je m'en servirai plus jamais désormais. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour le décor. Voilà, il est vraiment clairement à chier hein. J'ai pas vraiment envie d'investir dans le décor, j'aimerais investir dans du matériel vidéo, dans du matériel pour mon setup. Donc du coup les amis, on va passer au setup. Donc le voici, voilà, sous vos yeux ébahis. Mon magnifique setup. En vrai il est pas ouf, alors ne faites pas attention à ça s'il vous plaît hein. Je ne souhaite pas être responsable, franchement faites comme si vraiment il était clean. Donc on va commencer par les périphériques. Donc ici on a une magnifique souris voilà de chez The
G-Lab. Donc c'est la Hulk Helium, fait partie d'un combo, donc le combo Helium de chez The G-Lab, que j'ai payé du coup avec le clavier et un tapis de souris qui n'est pas présent ici. Justement, donc voilà le clavier, donc c'est un clavier à membrane classique, voilà, il y a les touches, etc. Donc la référence c'est le KZ220. Je sais que The G-Lab c'est du rebranding également. Petit aparté, s'il vous plaît n'achetez pas des produits de merde comme ça, parce qu'en soi oui il fonctionne, hein, il fait son taf de clavier, bravo. C'est une grosse erreur quand on est gamin, c'est de prendre des trucs pas chers, hein, voilà, ceci en est la preuve par exemple. Vous pouvez acheter des matériels de bonne qualité ou alors avec un rapport qualité-prix optimal, parce que ça pète les couilles là, ce clavier de merde. Ici on a un casque Bluetooth, voilà, parce qu'il n'a pas de fil. Bravo Michel, hein, c'est marrant ça. Branche par mini USB, etc. On peut mettre un fil, mais bon personnellement je m'en sers jamais. Et voilà, ce truc a un son de bâtard. Il a des basses de bâtard, parce que vous savez hein, maintenant que j'aime bien les basses. Et ce truc est vraiment bien. Il a une autonomie qui est quand même assez folle franchement. Par contre le seul bémol qu'il a, c'est que quand il arrive à 10% de batterie, toutes les 30 secondes, là j'ai calculé, toutes les 30 secondes il va t'envoyer un message méga fort, genre 3 fois plus fort que la musique. Mais ta gueule putain! Et le pire c'est qu'il va même pas mettre en pause ta musique. Ça veut dire qu'il va couper le son de la musique, va envoyer son message de merde là, et ensuite ta musique elle aura défilé. Pourquoi? Ici on a mon téléphone, voilà mon téléphone que je me sers, d'ailleurs qui a pris un peu cher hein. Ici aujourd'hui je l'ai fait tomber, voilà j'ai le seum hein, juste avant la vidéo setup, ça c'est trop bien. Bref donc voilà, donc ce téléphone c'est le Xperia L3 de Sony du coup, qui a pris vraiment cher, ça fait 3 ans que je l'ai, donc il filme toutes mes vidéos, en fait toutes mes vidéos c'est filmé par ça. Ce téléphone filme les facecam, voilà quand voilà on voit ma tête dans les vidéos, c'est ce téléphone qui me filme, et c'est lui également qui a énormément de problèmes, voilà, d'autofocus, hein, fils de pute hein. Niveau périphérique, ici on a une manette DualShock 4, voilà, la manette basique de PS4, c'est une manette hein. Je sais pas combienième génération c'est, mais voilà, en tout cas une manette de PS4, je m'en sers pour jouer à Euro Truck Simulator avec sur mon PC, mais voilà, généralement je m'en sers pour la PS4 du coup, vous l'aurez deviné. Ici on a un petit casque, le casque qui m'a coûté 30 €. Ah oui j'ai oublié, oh merde, j'ai totalement oublié. Je refais un récapitulatif. La manette elle coûte 60 €, voilà, d'ailleurs je trouve que c'est même très cher hein, pour ce que c'est franchement. La souris elle coûte je crois dans les 12 €, voilà. De toute façon je mettrai le vrai tarif, hein, de toute façon là je dis un chiffre, mais je mettrai le vrai tarif dans la petite tirelire. Le clavier je crois qu'il coûte environ 20 €. Le casque il coûte 50 € de base, mais mon père l'a eu en promotion pour 25 €. Mais les bons des réductions et les promos etc ne comptent pas dans la tirelire. Mon téléphone ici il m'a coûté 167 €, très précisément, sans le forfait de la carte SIM etc. Le casque ici de la marque Big Ben, voilà ici. Donc c'est un casque qui est conçu pour PS4, voilà ici on a le logo PlayStation. Donc ce casque il m'a coûté 30 €, c'est de la merde. Au fil du temps, en fait, avec les casques de basse qualité, on arrive quand même à s'y habituer. De base, c'était en cuir, mais voilà, ça s'est enlevé au fur et à mesure du temps et ça continue de s'enlever. Faut vraiment que je change de casque. Donc peut-être qu'un jour, je déballerai un casque sur ma chaîne, mais je pense pas que ce sera vraiment tout de suite parce que j'ai vraiment pas les moyens en ce moment. Ici, au niveau du panneau LED, on a un panneau LED ici qui me sert à m'illuminer le soir, voilà, parce que vous le savez, les écrans la nuit dans le noir, ça peut être très nocif pour les yeux, donc c'est bien d'avoir une petite lumière. Voilà, histoire de pas avoir un mal de crâne, c'est pratique. Le panneau LED est mis sur un trépied, voilà que voici. Et du coup ce trépied voilà, je sais pas c'est quoi son prix, je sais pas c'est quoi sa référence non plus. Les deux panneaux LED avec bien sûr les extensions, les filtres etc m'ont coûté 30 €, c'est très pratique, je m'en sers pour la petite cinématique que vous avez vue tout à l'heure. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en avez pensé, parce que vraiment on a pris énormément de risques à faire cette putain de vidéo. Vous pouvez nous soutenir, ce serait pas mal quand même. Au niveau du tapis de souris, c'est de la marque Erena, donc voilà c'est du rebranding hein, comme d'habitude hein. Chez moi c'est du rebranding partout. Tapis de souris XXL, voilà RGB, et ça c'est vraiment trop bien pour les gens qui coupent LED etc. Il m'a coûté 20 €, et en vrai il fait son taf hein. Donc malheureusement voilà sur ce tapis de souris voilà vous pouvez voir il y a des traces voilà avec des tasses etc. Donc c'est un peu chiant et donc je n'arrive pas à les enlever. Voilà, si vous avez des solutions dites-les moi dans le commentaire, ça m'intéresse. Au niveau du micro, donc voilà maintenant vous le connaissez sur la chaîne, j'en ai fait une vidéo non pas très récemment, mais j'en ai fait une vidéo déballage, et voilà, micro qui tue sa mère. Personnellement je trouve qu'il a un son qui est vraiment bien dans les vidéos, donc là je m'en sers pas hein. Là je tape dessus, voilà, là c'est le micro interne de la caméra. On va y revenir d'ailleurs dessus sur la caméra, voilà on va aller devant une glace tout à l'heure pour vous montrer c'est quoi. Bon les amis, comme je suis un énorme bolos, j'ai totalement oublié de vous montrer c'était quoi la référence du téléphone. Et donc ce téléphone c'est tout simplement le Huawei P10 qui filme en 4K 30 fps et 1080p 60 fps, et c'est vraiment très intéressant. C'est donc cette caméra du coup qui filme les unboxings, voilà, qui filme du coup la table des unboxings bien sûr. Et vraiment elle a une qualité vraiment trop bien. Je vais essayer de filmer peut-être dans une autre vidéo, mais pas dans celle-ci franchement. Je vais essayer de filmer en 4K 30 fps pour voir réellement ce que ça donne. Donc voilà, petit téléphone qui est vraiment bien. À l'époque il avait coûté 700 balles, donc c'est vraiment pas un petit téléphone quand même. Et je suis très heureux de l'avoir. Et bref, revenons au setup. Bref,
ici du coup on a le micro YouTube, voilà, qui m'a coûté 50 € avec le bras articulé, le câble, etc. Et voilà, il fait un tête de son, je trouve. Donc on dit, je sais pas ce que t'en penses toi. Il est beaucoup plus quali que mon Iwear. Donc voilà, donc ce micro est trop bien, il a coûté 50 €. Au niveau de la caméra, ici j'ai une caméra, donc c'est la PlayStation Camera qui est compatible avec la VR. Donc voilà, je l'ai depuis v'là longtemps et en gros cette caméra a un problème. Le son et l'image sont totalement décalés l'un de l'autre et c'est vraiment chiant. Mais voilà, pour jouer à la VR, voilà, on va y revenir dessus. Cette caméra est vraiment trop bien. Elle coûte 60 €, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est même. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est même. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est même. J'ai également un hub USB en 3.0, voilà, j'en ai 4. Voilà, donc petit hub USB auquel je branche tous mes périphériques. J'ai un autre bras articulé de la marque Rock Jam, donc j'en ai deux comme ça. Chacun vaut 10 €, 10 €, enfin 9,99. Voilà, c'est des bras, bon, très bas de gamme, hein, c'est du Romandig encore une fois. Mais ils font l'affaire, en gros, ils me servent à filmer correctement. Là par exemple, je l'ai mis en mode streaming, donc quand je stream sur la Gaming Box, voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas bien sûr. Donc voilà, je mets mon téléphone ici, voilà, et ce petit module, d'ailleurs, je ne connais pas son prix, mais il va avec le trépied que mon daron m'a donné. Ouais, je dis daron, t'as vu, je suis trop un tag. Je me sers de ces deux bras articulés pour filmer les unboxings, filmer vraiment horizontalement pour qu'on puisse bien voir par le dessus unboxing du coup. Et c'est vraiment trop bien, c'est un gain de place fou. À l'époque, je me servais d'un trépied que je mettais comme ça légèrement en bocal, en bocal, d'accord, que je mettais légèrement en bancal et pour voir vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai ces bras articulés, je les mets comme je veux. C'est un gain de place de malade, ça prend beaucoup moins de temps à mettre en place et à enlever. Il y a juste tout de bénéfique quoi. Donc voilà, au moment où je vous parle, j'ai commandé récemment un trépied d'une valeur de 30 €. Voilà, tiens, les rabouches bien sûr. Au niveau des consoles, du coup, j'ai une PlayStation 4, une PlayStation 4 Slim de 500 Go, voilà, de stockage. Donc vraiment, c'est la PlayStation basique, vraiment, il n'y a pas plus basique que ça. Petite PS4 qu'on a acheté à l'époque dans les 400 €, je crois. Enfin, ça vaut qu'aujourd'hui, je sais pas c'est quel prix, mais je crois à l'époque, je l'ai payé 400 €. Je mettrai le prix qui est affiché aujourd'hui et je mettrai pas celui d'avant. Au niveau de la PlayStation VR, donc voilà, voici le casque. Donc j'ai une PlayStation VR, je mettrai le prix neuf parce que je l'ai eu d'occasion sur le bon coin, mais je mets le prix neuf, voilà. Donc j'ai la version 1 parce qu'il faut savoir qu'il y a deux versions sur la PlayStation VR. Moi j'ai la version 1, donc vraiment la version de l'ancienne époque. Le processeur, les câbles, etc. Vont avec le prix de la PlayStation VR, c'est pas juste le casque. Pour revenir au setup principal, ici on a un bureau que j'ai acheté à Cdiscount à l'époque à 150 €. J'en ai fait également une vidéo montage et ce bureau est juste trop bien. Bon après, je me disais ouais, l'effet carbone c'est trop stylé. Bon aujourd'hui, voilà, c'est pas top non plus. Franchement, je vais pas vous mentir, aujourd'hui ça me plaît beaucoup moins. Même cette forme qu'il a au niveau ici, là, je me disais ouais, c'est pour mieux m'intégrer dans le bureau, mais très franchement, je préfère les bureaux bien carrés. En vrai, c'est pas grave, il fait son taf de bureau, c'est pas dégradé au fil du temps, il est resté aussi intact que quand je l'ai monté, donc c'est vraiment trop bien. Au niveau du deuxième bureau ici, parce que vous voyez, il y a un deuxième bureau. Donc là, c'est un bureau qui a coûté littéralement 20 €. Je l'ai acheté à l'époque chez But, donc c'est le Blackly, un truc comme le Blackly, un truc comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, bah, imaginons que voilà, hey, vas-y, ça me saoule, je tape sur le bureau, etc. Et ben, ça me permet de déporter tous mes objets, bah, de valeur, du coup, la PS4, etc. Imaginons, voilà, que je tape sur mon bureau, bref, que je fais une couille et que du coup, le bureau se met à bouger dans tous les sens. Du coup, mes objets de valeur sont en sécurité. Et du coup, imaginons que je frappe, voilà, comme ça. Yes, d'accord. Imaginons que je frappe sur le bureau, bah le micro, il ressentira pas les vibrations du coup. Et donc du coup, il y aura pas des micro-vibrations lors du stream ou quand je tourne une vidéo, etc. Donc voilà les amis, c'est pourquoi j'ai ces deux bureaux. Les objets sont protégés, hormis les écrans bien sûr, mais là bon, pas vraiment y faire grand chose. Et du coup, en parlant d'écran les amis, j'ai deux écrans, donc j'ai un écran 22 pouces et un écran 24 pouces. Cet écran, vous le connaissez normalement, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Mais voilà, en tout cas, cet écran est incroyable, il a une qualité incroyable. C'est du 60 FPS les deux écrans, donc cet écran, donc c'est le GW de 1270, 22 parce que c'est un écran 22 pouces. Le deuxième écran du coup c'est le GL 2460, donc 24 parce que c'est du 24 pouces. 1080p sur les deux, 60 fps. Cet écran il a coûté 80 €, mais aujourd'hui malheureusement le prix il a grave augmenté, il est à 120 €. Donc, voilà, j'ai fait une affaire. Celui-là il a coûté je crois dans les 150, 60, je sais plus, mais on n'arrive pas à retrouver sur internet. Il doit coûter dans les 150, etc. Et cet écran lui est relié à la PS4 pour jouer à la PS4 quand j'en ai envie. Là ça me fait un petit double screen PC. Donc voilà, donc au niveau du siège, le voici. Donc c'est un siège qui a coûté 100 €. Il a pris un peu cher quand même avec
connard de chat qui fait bien son taf. Le piston a un problème, quand je m'assois dessus, il descend tout seul. Donc le PC, voilà, maintenant sur la chaîne, voilà, vous le connaissez. Très brièvement, il a un i5 6600K, cadencé à du 3,6 GHz. La carte graphique, c'est celle de Wondizy, voilà, donc c'est une GTX 680 OC de chez Gigabyte. J'ai 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à du 3000 MHz. Et voilà, donc ça c'est pour le PC, voilà, j'ai des ventilateurs de chez Huper. J'ai une alimentation de chez Thermaltech de 600 watts. J'ai un water cooling, le H45 de chez Corsair. La carte mère, c'est la H110 D3A de chez Gigabyte. Le boîtier, c'est un boîtier de merde, hein, vraiment ne l'achetez pas. Ce boîtier, c'est le Deepcool Deep Abyss, voilà, qui coûte 40 €. De toute façon, le prix de mon PC, c'est affiché sur la petite tirelire, donc voilà. Et donc voilà, c'est pour mon PC, voilà, j'ai fait très brièvement parce que voilà, maintenant vous le connaissez sur la chaîne. Bon, les amis, du coup, avant de continuer la suite de cette vidéo, parce que oui, il y a une suite à cette vidéo et je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, sérieux, j'en peux plus, le montage c'est chiant, s'il vous plaît, tuez-moi. Je voulais du coup vous faire un petit débrief de combien coûte mon setup. Et donc, voici le prix. On est quand même sur du 3166 €, donc c'est relativement cher du coup. Et donc voilà, pour les personnes du coup qui voulaient savoir combien coûte mon setup entier du coup avec les accessoires etc. Et ben voilà, vous avez le prix désormais. Et donc on peut entamer la suite de cette vidéo qui est putain d'infini bordel. Les amis, avant que la vidéo se termine du coup, je vais vous montrer mon setup pour faire des vidéos. Donc je vais mettre exactement comme c'est prévu en fait quand je tourne une vidéo unboxing, voir l'installation que je fais, etc. Donc voici l'installation. Les amis, du coup, me voici, voilà, avec mon setup du coup d'unboxing. Donc ici on a la table des unboxing ici, donc c'est totalement ma commode, hein, on va pas se mytho. Mais voilà, donc en gros je place l'objet ici, voilà. La caméra là qui est actuellement en train de me filmer, du coup elle est placée ici. Évidemment là j'ai pas, il y a pas la caméra pour mettre le poids donc ça bouge. Mais on met la caméra ici et du coup on a vraiment un plan horizontal et droit au niveau de l'unboxing. Donc c'est vraiment trop cool, un peu comme ma table. Et donc voilà, du coup on peut bien voir l'unboxing. Ici du coup il y a mon téléphone, donc je vous ai parlé tout à l'heure, donc le Xperia L3. Et du coup bah là comme actuellement là voilà il est en train de m'enregistrer. Et donc voilà vous avez ce point de vue. Habituellement j'ai un panneau LED, mais du coup comme j'ai récemment cassé mon trépied qui du coup portait le panneau LED, ben il est cassé, donc c'est pour ça que j'en ai commandé un, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup bon imaginez que je suis éclairé ici, donc voilà c'est le point de vue que vous avez. Le point de vue du coup que vous avez vous c'est approximativement ça. Donc les amis voilà comment je fais ça. Voilà donc il y a le micro là ici, vous voyez le micro Yoto qui est en face de moi vraiment pour avoir une qualité de son optimale bien sûr. Mais maintenant du coup on va s'intéresser à comment je fais quand je suis en stream, quelle configuration je mets en place. Et donc du coup on va voir comment je fais pour streamer etc. Bon les amis du coup voici comme vous pouvez le voir voilà comment je fais en fait pour tourner. Voilà donc en gros je suis assis sur la chaise, j'ai le micro qui est pas dans le bon sens. Donc voilà j'ai le micro qui est en face de moi du coup. J'ai du coup mon Xperia L3 encore qui m'aide à me filmer, à mettre la webcam en gros. Pour ça j'utilise une application qui s'appelle Irium Webcam. En gros c'est une application qui va créer un flux à la caméra, le stream. D'ailleurs j'utilise Streamlabs OBS. Donc généralement ici je mets mon Streamlabs OBS, le chat etc. Ici je mets le jeu tout simplement. Et en gros ici je mets le téléphone qui est actuellement en train de me filmer là en tant que retour, parce que imaginons que voilà le flux YouTube etc ne soit pas bon, bah moi je peux le voir directement en direct. Et c'est un confort de vie en vrai. Bon les amis du coup je vais vous dire quel logiciel j'utilise pour monter mes vidéos, faire mes miniatures bien putaclic bien sûr, toi tu connais. Et voilà pour m'enregistrer avec le micro etc. Donc je vais tout vous dire. Donc du coup on va aller rentrer dans le vif du sujet. Le logiciel de montage que j'utilise pour monter mes vidéos c'est Premiere Pro. Voilà Adobe Premiere Pro CC 2020. Pour monter mes miniatures j'utilise Photoshop. Voilà toujours dans la sélection Adobe. Pour m'enregistrer avec le micro j'utilise vraiment le logiciel de merde par excellence Audacity, vraiment le logiciel de 2010 là. Donc mes 3 logiciels principaux, donc ce sont ceux-là. Si vous voulez découvrir mes logiciels, genre vraiment les logiciels que je me sers un peu moins mais qui me sont quand même utiles, voilà dites-moi dans les commentaires voilà si est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo dédiée où je vous présente tout dans les moindres détails. La vidéo commence à se faire vraiment longue, donc voilà j'espère que celle-ci vous aura plu. Voilà c'est cas, n'hésitez pas voilà à vous abonner à la chaîne, voilà à mettre la petite cloche, voilà à mettre un petit commentaire pour le référencement bien sûr, maintenant vous connaissez la chanson. Le pouce bleu aussi aide pas mal au référencement, vraiment c'est s'il vous plaît. Et nous du coup on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.